de HP, on a plutôt l'habitude de voir des PC portables multimédia avec des grands écrans, 14, 15, 17 pouces. Là, HP nous propose un modèle nettement plus compact qui appartient à la catégorie des ultra portables. C'est un petit modèle qui pèse un peu moins de 2 kg et qui est doté d'un écran de 12 pouces. Il sera surtout dédié à une utilisation basique, bureautique, internet, stockage photo, mais aussi lecture de films vidéo. Alors pour cela, il est doté d'un écran au format large et il est accompagné d'une petite télécommande pour la lecture de films, très pratique, qui se range d'ailleurs sur le côté du portable. Le Pavillon TX1000 propose par contre un petit truc en plus, il peut être converti en tablette PC. C'est étonnant pour un portable dit grand public car c'est une caractéristique habituellement réservée aux professionnels. Pour se transformer en tablette, son écran est donc amovible et tactile. Vous le faites tourner à 180 degrés puis vous le repliez sur l'écran. Il se fixe solidement grâce à un loquet et ensuite pour l'affichage, vous pouvez choisir grâce à une touche située sur le côté l'orientation que vous voulez, portrait, paysage, à l'endroit ou à l'envers. Comme ce modèle fonctionne sous Windows Vista, il gère quelques fonctionnalités propres aux tablettes PC. Alors pour que l'écran réagisse, il suffit d'utiliser l'ongle ou bien le stylet. Il y en a un qui est fourni avec le portable et on pourra le ranger ensuite discrètement dans un petit emplacement spécial situé sur le côté. Via l'écran tactile, on peut par exemple naviguer dans les menus de Windows, profiter de l'interface Aero. On peut aussi bien sûr surfer sur le web ou encore manipuler le logiciel de lecture audio. C'est assez amusant et pratique. Par contre, je trouve que cet écran manque singulièrement de réactivité et de précision. Ça en devient assez vite agaçant. Mais ce sont surtout la reconnaissance d'écriture et la prise de notes, pourtant des fondamentaux du tablette PC qui ne sont guère convaincantes sur ce modèle. Pour écrire, il faut vraiment exercer une pression forte et verticale au moyen du stylet, sous peine de ne pas former les lettres voulues et d'obtenir un fouillis indescriptible de traits. Alors, c'est pas très pratique ni confortable, totalement l'inverse de ce qu'on voulait.